Hello, bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Alors ici, la lumière est pas trop dégueu. Je vous avoue que je n'ai pas allumé la lumière électrique parce que je me dis ça a l'air de se tenir à peu près, même si on a eu de la pluie ce matin. Il fait bon, je suis en t-shirt, il fait bon dans la maison, tout ça. Donc voilà, du coup, je me suis dit c'est le bon moment de parler de l'hiver et voilà, de faire un petit book-haul spécial hiver. Voilà, j'ai rassemblé quelques livres que j'ai autour des contes, autour de la neige, autour voilà, tout ce qui est thématique de la neige, de l'hiver. Alors, je ne vais pas vous dire de Noël parce que voilà, Noël, ça renvoie forcément à de la romance, enfin, pas forcément, mais énormément à de la romance, à du feel good, à de la comédie, et mais j'en lis quasiment plus. J'en ai lu beaucoup avant. Enfin, moi, j'ai eu la période chick lit qui était genre l'accro du shopping. Voilà, j'en ai lu énormément. L'accro du shopping, j'ai jamais fini. D'ailleurs, j'aurais dit de m'y replonger. Et c'est vrai que j'ai des petites envies là, en ce moment de lire peut-être des choses un peu plus légères. Je vais pas lire de la dark romance. Quoique j'en ai coché quelques-uns qui pourraient m'intéresser, qui sont allés dans ma wishlist, mais c'est pas, voilà, je vais pas aller vers de la dark romance. Mais voilà, moi j'ai pas, voilà, j'adore les fêtes de Noël, hein, c'est pas le souci. Mais j'ai presque besoin de choses plus sombres. En même temps, j'ai envie d'un peu de douceur. Alors, si vous avez vu ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge, bon, vous avez vu qu'il y avait des choses qui pourraient quand même être un petit peu plus douces. J'espère, j'ai envie, voilà, de choses un petit peu plus douces. Mais là, c'est vrai que bon, voilà, c'est plus mon genre de livre. Je ne lis quasiment plus de romance. Je ne lis quasiment plus de ce qu'on appelle la littérature blanche. J'avoue que bah, avant, j'avais déjà plus de temps pour en lire, déjà. J'en ai beaucoup moins maintenant. Et voilà, donc je vais vraiment faire des choses qui m'intéressent plus. Et la littérature blanche, plus. À quelques exceptions hein, où il y en a qui me tentent, mais sinon, j'ai l'impression que c'est voilà, c'est toujours du triturage de cerveau pour rien, réservé à une certaine élite. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, hein, mais du coup, voilà, ça me gave un peu et j'ai pas forcément envie d'y aller. Donc là, j'ai pris voilà, quelques livres. Alors, il y a de la jeunesse, il y a des beaux livres, il y a du graphique, il y a du young adulte, il y a du très sombre, voilà, il y a un petit peu de tout. Sinon, pour vous parler de mes lectures, bah, justement, pour rester dans le thème de l'hiver, je viens de finir la passe miroir. J'ai toujours envie de dire la passeuse de noms, mais de mots, pardon. C'est la passe miroir, le tome 1, Les fiancés de l'hiver de Christelle Glabos, c'est aux éditions Gallimard. Il y a un bout de temps que j'avais envie de le lire. Et en fait, Book and the Cup qui organise le Cold Winter Challenge va organiser des lectures communes. Alors, bon, le problème, c'est que vous voyez, c'est des. Alors, ça m'a fait peur parce que je venais juste de finir le dernier tome d'Acotar qui faisait plus de 800 pages, qui était en lecture commune aussi. Et je prends celui-ci, quand je l'ai vu, je me suis dit. En fait, il fait que 500 pages et les pages sont vachement épaisses parce qu'à chaque fois que j'en tournais une, j'avais l'impression d'en avoir deux dans les mains. Mais parce que je me suis dit, c'est pas possible, il est plus gros que Acotar qui fait 800 pages. Donc, mais voilà, comme on est dans du young adulte, c'est plus aéré, je pense déjà. Et puis, quoi que ça n'a pas l'air comme ça à voir, mais voilà, ça se lit bien. J'ai bien aimé. Je suis un peu curieuse de l'héroïne qui est Ophélie, qui est assez, qui est très 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 impassible. Alors je pense qu'elle se cache aussi derrière ses lunettes, ses vêtements, enfin c'est des nippes quoi. J'ai l'impression qu'elle se cache un peu derrière tout ça. Mais elle me paraît d'une impassibilité, on la marie, puis c'est pas un peu comme dans les schémas classiques de romantasy où il y a un enemies to lover, où on fait des mariages arrangés, mais on sent tout de suite qu'il y a une petite étincelle entre les deux personnages. Là, pas du tout. Alors je ne sais pas où ça va nous mener, surtout qu'elle trouve un autre personnage plutôt pas mal, avant de se rétracter, dire ouais mais ça a l'air d'être un sale con. Voilà, donc voilà, elle n'est pas du tout dans le trip, j'ai envie de tomber amoureuse, ou c'est pas du tout comme les autres héroïnes qu'on peut lire dans du young adulte ou de la romantasy, quoi. Après, je pense que c'est plus vraiment young adulte là, c'est-à-dire c'est vraiment pour les plus jeunes. Alors, je sais pas si, ouais, je pense que ça peut être lu en dessous de 18 ans, mais s'il y a parfois quelques scènes, il y a quand même des intrigues de cours. Ça peut quand même être violent. À voir les 3 prochains tomes, ce que ça donne. Mais en ce moment, j'ai le chic pour lire. Voilà. J'ai commencé, j'ai fini Les Déchus de Tarn Richardson, qui est la suite des Maudits. Le troisième tome va bientôt sortir. D'ailleurs, il faudrait que je regarde s'il est sorti sur NetGalley pour le demander, parce que j'ai eu les deux premiers comme ça. J'aime beaucoup, c'est avec des loups-garous et tout, en pleine Première Guerre mondiale, avec l'Église, l'Inquisition, qui en fait existe encore, enfin dans le roman elle existe encore, normalement elle est censée avoir déjà été dissoute en 1914, mais voilà, j'aime beaucoup, je viens de le finir, mais c'est pareil, il faisait plus, ouais, 480 pages je crois, et là j'ai commencé La Malédiction des eaux d'argent, alors je vous les montre pas parce que c'est sur liseuse, d'Alexandra Bracken qui a écrit L'or, bon,
à voir. Je crois que c'est de Saxus aussi. Je sais pas trop. Pour l'instant, le sujet n'est pas j'ai lu 175 pages, enfin, sur ma liseuse, ce qui est noté. J'aime bien les références, il y a des références au roi Arthur, donc moi, évidemment, j'adore, mais je sais pas si j'accroche vraiment avec l'écriture de, la plume de l'auteur. À voir, je viens juste de commencer. Voilà, en fait, j'ai demandé, 2-3 services presse sur NetGalley, hein, qui est une plateforme où vous pouvez demander des services presse. Le truc, c'est que je me retrouve avec énormément de livres en numérique parce qu'il y a Explora Édition qui m'a ouvert, voilà, je peux aller télécharger les livres. J'ai pas à chaque fois besoin de leur faire une demande disant tel livre m'intéresse. C'est ouvert, je peux les prendre, voilà, leurs nouveautés, je peux les prendre quand on veut. Le problème sur NetGalley, c'est que vous avez un archivage. C'est-à-dire quand le livre est archivé, vous ne pouvez plus le télécharger. Alors au départ, ce qui était bien, c'est qu'ils mettaient la date d'archivage, donc ça c'était super, il suffisait de noter pour pas oublier, même si ça m'arrivait quand même d'oublier. Ils le font de moins en moins. Des fois, au bout d'un moment, ils mettent la date d'archivage, mais il faut regarder régulièrement, et franchement, j'y pense pas forcément. Et puis des fois, vous vous demandez un livre, au bout de 15 jours, il est archivé. Je me suis fait avoir plus d'une fois comme ça. Donc là, je me dis: «Attends pas trop», ce qui fait que je me retrouve avec, voilà, j'ai fini Les Déchus, je suis en train de lire La Malédiction des Eaux d'Argent. J'ai 3 livres de chez Explora, j'aimerais quand même, comme ils m'ont ouvert, voilà, ils m'ont même envoyé des mails disant: «On vous voilà, on vous permet de les lire en numérique». J'ai quand même envie d'y aller, je l'ai pas trop fait l'année, enfin pas l'année dernière, cette année qui vient de passer. Donc j'aimerais quand même bien en profiter. Surtout qu'il me tente, là, il y en a 3. Donc je pense que c'est pas des livres très gros, mais quand même. Et puis j'en ai demandé un autre, je sais plus si c'est Lumen ou de Saxus, qui est Threes of Powers, qui est une sorte de suite de Shade of Magic. Alors j'ai pas lu Shade of Magic. Alors je risque de me spoiler, mais en même temps, comme c'est un service presse, j'ai pas, voilà, je peux avoir le temps de lire Shade of Magic avant. Surtout que je les ai pas. Il faudrait que je les achète. Bon, voilà. Mais voilà, à voir. Et puis bon, j'ai d'autres services presse aussi. J'en avais oublié deux. Ah, je sais, je les ai retrouvés, ils sont sur le côté, mais bon. Du coup, ça fait beaucoup de choses en ce moment, mais bon, voilà. Plus les lectures communes. Et j'ai une lecture commune aussi prévue le 26 décembre, je crois, on commence l'Empire du Vampire, que je n'arrivais pas à remettre la main dessus, c'est catastrophe. Je voulais le mettre dans ma palle du Cold Winter Challenge. Et en fait, je l'ai retrouvé, je l'avais mis tout en haut de ma bibliothèque et je l'avais rangé avec les autres de Saxus. Je m'en souvenais pas, c'est en rangeant un livre hier, j'ai ah, mais il est là, ok, d'accord, tout va bien. Donc voilà, donc ça va être un mois de décembre qui va être très costaud quand même, en termes de lecture, qui sont déjà très programmés. Sinon, bah, moi j'avais commencé à faire, alors j'avais vu ça chez Céline Lecture, qui a un bookstagram mais pas de chaîne YouTube. J'ai vu ça aussi chez Manon de Vibration Littéraire. Je sais pas si elles ont eu l'idée en même temps, s'il y en a une qui a pris, je ne sais pas, qui a pris sur l'autre, j'en sais rien, qui s'appelle le graphique du dimanche. Donc tous les dimanches, le but c'est de sortir un graphique. Et moi je m'y suis mise bah, lors du Scary Spooky Challenge qu'organisait Céline Lecture, parce que il y avait pas mal de cases à cocher. Je me suis dit, j'ai jamais réussi à lire tous ces livres en même temps avec mes services presse. Donc j'ai mis des graphiques, on pouvait mettre des graphiques, des films, des séries, des jeux vidéo, ce qu'on voulait. Donc du coup, j'ai recommencé à lire des graphiques, j'en suis bien contente. Donc je me suis dit, je vais essayer de garder cette habitude. Par contre, moi j'ai marqué sur Bookstagram, ce sera mon graphique de la semaine. Voilà, comme ça je le lirai quand je veux dans la semaine. Parce que pour finir, il y en a, j'ai commencé, j'étais en avance sur mes lectures, donc j'ai lu d'autres graphiques. Bon, voilà. Donc cette semaine, j'ai choisi Fang, tome 1, chasseuse de démons. Vous voyez, cette petite renarde là qui apparemment va courageusement aller chasser des démons. Je l'ai vu passer sur Booktube il y a un petit moment déjà, ce roman. Et ce graphique. Donc du coup, il me tentait bien. Voilà. J'ai un peu... Oula, je vais peut-être pas vous montrer cette page-là. Alors, c'est de l'adulte, hein. Quand je feuillette, je peux vous dire que c'est de l'adulte. Ouais, c'est marqué BD parce que je l'ai emprunté à la médiathèque, mais c'est clairement de l'adulte parce qu'il y a des scènes assez sanguinolentes. Mais voilà, moi je suis grande donc ça va aller. Hop, ça glisse, c'est pas grave. Donc voilà, et je vais commencer mon petit book haul. Alors, je vais essayer de commencer, on va essayer de faire à peu près dans l'ordre. Je dis bien à peu près parce que c'est pas gagné. Je vais commencer par les beaux livres. Les beaux livres que j'ai ressortis. Alors, voilà. Alors, je suis restée dans le thème un peu des contes aussi, parce que je me dis c'est Noël, c'est l'heure des contes de fées, tout ça. Je vous dis, hein, moi, c'est les romances de Noël, vous en verrez pas ou très peu. Ce serait très exceptionnel. Je dis pas que des fois j'ai pas envie d'y aller, hein, mais voilà, il faut du temps. Donc, voilà, c'est Petit Précis de cuisine elfique. Alors, c'est chez Avis de Tempête. C'est marqué Avis de Tempête, mais je suis pas sûre que ce soit la maison d'édition. Bah si, édition Avis de Tempête. Là, j'avoue que je ne connais pas cette maison d'édition.
Je l'ai vu passer sur Booktube, ce livre. En fait, vous avez des petites recettes. Vous voyez, c'est présenté comme ça, avec une écriture à l'ancienne, avec de la calligraphie. Puis vous avez des petites recettes. Vous avez, là, c'est le bretzel, le biamboise. Voilà, puis bon, clairement, vous prenez pour les illustrations un livre comme ça, hein. C'est voilà, et il est super beau. J'ai pas encore essayé les recettes de cuisine. En plus, il faut savoir les traduire, les recettes de cuisine, parce que c'est écrit. Bon, évidemment, ils se sont amusés à faire, d'employer des mots, voilà, des mots qui font penser aux elfes, tout ça. Donc, c'est voilà, un très beau livre. Je l'avais trouvé d'occasion aussi. Du coup, je me suis dit, allez, je trouve qu'il est magnifique, quoi. Il est assez épuré, mais je trouve qu'il est vraiment super beau. Celui-ci, il me faisait de l'œil depuis un moment. Je l'ai acheté directement sur la maison d'édition. C'est l'abominable, innommable grimoire. Ouais, je vais y arriver. Alors, c'est aux éditions Arsenic, voilà, c'est ça. Ils ont des super beaux livres. Alors, c'est voilà, c'est dans le thème un peu fantastique, fantasy, mais voilà, ils ont des super beaux livres. Et celui-ci, je le trouvais magnifique. Alors voilà, c'est un grimoire, monstre magie. Alors vous avez les signets qui sont ici. Voilà, vous avez bon et tonique pour le cerveau. Alors, vous avez plein d'images. C'est un livre, je pense que je pourrais même le feuilleter avec mes enfants. Là, vous avez des choses comme ça. J'ai un truc qui est tombé. C'est voilà, c'est super beau, j'adore. En même temps, vous avez des petites choses un peu effrayantes. Alors oui, j'ai du mal à sortir de l'esprit spooky de... C'est pas que je fête Halloween, hein, mais j'ai du mal à sortir de voilà l'esprit d'Halloween. Vous avez plein de choses comme ça, assez rigolotes. Donc je pense qu'on est un petit peu entre la jeunesse et l'adulte. Moi, c'est le genre de livre que j'adore. Voilà, j'adore feuilleter, j'adore y retourner. Voilà, quoi, juste pour le plaisir de voir les illustrations. Et ça, c'était quoi le papier? Je crois que ça sert de arsenic et boule de gomme. Voilà, vous avez monstre, fantôme, dragon à retrouver sur arsenic et boule de gomme.com. Donc là, si vous voulez trouver, je sais pas si vous pouvez commander chez le libraire. Moi, j'avais demandé à mon libraire, il l'avait pas. Il pouvait pas le commander. Alors, j'ai demandé à un libraire, hein, je sais pas. C'est le libraire avec lequel on travaille à la médiathèque. Donc voilà, c'est une librairie, je pense, indépendante. Peut-être que chez Cultura, tout ça, ils le feront. Je sais que par exemple, je crois que sur Amazon et la Fnac, ils le faisaient. Mais vous aviez des frais de port qui étaient hyper chers. Que là, j'ai profité d'une promo, il n'y avait pas les frais de port à payer. Donc c'était beaucoup plus intéressant. Alors, en graphique, Office. Office. Oh, et Reois, enfin graphique et album jeunesse. Oui, j'ai fait ma grand-enfant, mais j'ai craqué. Alors, il date déjà de l'année dernière, je crois, celui-ci, hein. C'est Trolls de Ellie S. Green et Lisa Guisquier, Gulfstream. Bah oui, Gulfstream, ils ont des super beaux couvertures Gulfstream, comme d'habitude. Voilà, donc c'est un truc sur les trolls, mais alors, c'est pareil, vous êtes un peu dans l'esprit de Noël. Je trouve super beau. Ça, c'est pareil, je pense que je pourrais le lire avec mes enfants. Quoi qu'ils sont capables de dire, ouais, mais ça, l'album jeunesse, c'est trop petit pour nous. Je ne m'étonnerais pas, ça, maintenant. Ouais, voilà. Moi, je suis restée une grande enfant, j'aime bien voir les... Voilà, lire encore des albums jeunesse, même si j'ai moins le temps. Et puis voilà, les enfants grandissent, donc on lit d'autres choses. Voilà, on est un peu dans l'esprit de l'hiver quand même. Je trouve super beau, quoi. Je trouve l'objet livre, les illustrations super belles. Et voilà, ça raconte l'histoire de trolls et comment ne pas craquer. J'ai aussi, je ne vous avais pas encore présenté dans ma palle, alors là j'ai les tomes 1, 2 et 3 des Sœurs Grémillet. Alors je l'ai mis parce que hop, voilà. Voilà, ça me faisait penser à de la magie en fait, puisque ce sont des sœurs qui exercent la magie, si je me souviens bien. Sarah, Cassiopée et Lucille, l'une est bouleversée par des rêves récurrents, l'autre vit la tête dans les étoiles, la troisième passe le plus clair de son temps avec son chat. Jusqu'à jour où elle tombe sur une mystérieuse photo de leur maman enceinte. Qui est le bébé? Et pourquoi cette photo était-elle cachée au fond du grenier? Voilà, ils vont partir à l'aventure. Donc c'est chez Dupuis. C'est de Di Gregorio et Barbucci. Alors ça me dit quelque chose. Ça. Mais alors, le problème c'est que les BD, moi j'en ai lu beaucoup à une époque. Mais on ne retient jamais les noms des auteurs, hein. C'est une horreur. Surtout, des fois, ils sont 2-3 sur la bande dessinée, donc c'est pas évident. Moi, j'aime bien ce genre de dessin très doux, quoi. Après, je pense que c'est jeunesse, mais jeunesse plus, quoi, hein, peut-être à partir du collège. Il y a le tome 3 qui est sorti. Non, le 4. Non, le 3, j'ai les 3. C'est le 5 qui vient de sortir, je crois. Alors, je dois avoir le 4 quelque part. Je ne sais pas où, mais je l'ai quelque part. Ça, c'est sûr. Ça, je ne sais pas ce que ça fait là.
Je me suis alors cette bande dessinée-là, ce graphique-là, alors ça a l'air de rien, cette BD. On va vous parler, ça parle de souris. Voilà, c'est des souris, qui sont humanisées en fait, hein, qui sont des gardiennes, qui gardent un royaume, ce sont des soldats, je veux dire comme ça, je veux dire c'est ridicule, des souris qui et moi c'est, quand je travaillais, en médiathèque près d'Arras, on allait toujours au même endroit, pour choisir nos graphiques. C'était la librairie Cap Nord qui existe encore, heureusement. C'est une librairie indépendante. Vous alliez là-dedans, vous étiez sûr de ressortir avec quelque chose, hein. C'est-à-dire, en plus, les gars qui tenaient ça, ils avaient quasiment tout lu. Mais de la jeunesse, ils étaient capables de vous donner, parce qu'il y a des bandes dessinées qui pouvaient être lues, feuilletées par des enfants, des bandes dessinées juste avec des dessins, sans dialogue, ni rien, qui étaient super. Et voilà, et c'était de super conseils. Et moi, à chaque fois que je suis à leurs conseils, mais je me dis: «Purée, mais» alors maintenant, je suis un peu perdue parce que je les ai plus pour m'aider, quoi. J'aimerais bien parce que ça me manque, quoi, ça me manque. Ils avaient vraiment de super, voilà, de supers idées. Et m'avaient notamment parlé de ce qu'on appelle «Légende de la garde». Voilà, donc on va suivre en fait des souris. Ça me paraît bien. Alors c'est de David Petersen chez, Gallimard. Voilà, mais c'est un univers, attention, c'est de la BD adulte, parce que c'est violent, parce que, voilà, il y a un peu le genre de dessin quand même. On n'est pas, voilà, c'est pas les petites souris mignonnes, voilà. Il y a des intrigues politiques, il y a des batailles, voilà. Elles sont là pour défendre leur royaume, vous voyez, il y a des scènes un petit peu de bataille. Voilà, donc là, il y a automne 1152 et hiver 1152, c'est pour ça que je l'ai mis dedans, parce qu'il y a l'hiver. J'en ai lu 2 et ensuite ils ont sorti une série, où on trouve, voilà, certains personnages légendaires des légendes de la garde, et là c'est la Hache Noire, qui était surnommée la Hache Noire. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu, alors je pense qu'il y en a d'autres. D'ailleurs, il faudrait que je me renseigne, j'ai ces 3-là, mais je pense qu'il y en a d'autres, il y en a d'autres. Et là, c'est un peu frustrant parce que on attend une suite en fait, et vrai, je regarde quand même, mais il me semble que la suite n'est pas sortie. Et ça s'est terminé pour moi, dans mon souvenir, ça remonte à longtemps. C'est quand je travaillais encore près d'Arras, donc ça fait, il y a plus de 9 ans, parce que c'est avant que j'ai les enfants. Donc, mais c'est vraiment un super graphique. Il est magnifique. Les dessins sont beaux, et, l'intrigue est super bien menée. Enfin, franchement, coup de cœur. Gros coup de cœur. Je vais vous présenter après peut-être les jeunesses. Alors, les jeunesses, je vais commencer par ce que j'ai de plus jeunesse, je pense. Du pur jeunesse. Je suis en train de faire mon tri, refaire mon tri. Je fais que ça, de toute façon. J'ai commencé, je ne sais pas si je vous les ai déjà présentés. Je vous ai peut-être déjà présenté les 2 premiers. Je ne sais plus. C'est Les Tisseurs de rêves de Manon Fargeton. C'est chez Rajo. Donc en fait, on va suivre à chaque fois des personnages différents dans des aventures fantastiques. Donc là, c'est Liam et les dessins magiques. C'est bien, j'ai un de mes loulous qui s'appelle Liam. Quand il va voir ça, il va être content. Manel et les mélodies secrètes. Anouk et les liens invisibles. Victor et les cauchemars sauvages. Alors je pense que je les ai tous, mais c'est pareil, j'ai pas tout sorti. Voilà, c'est vraiment de la jeunesse. Vous voyez, c'est très aéré. Vous avez un petit peu d'illustration. Alors, il faudrait que j'essaie de les lire moi toute seule avant de les lire à mes enfants, parce que je ne sais pas trop à partir de quel âge c'est. J'aurais dit 10 ans quand même. Ouais, j'aurais dit 10 ans. Et franchement, ça me tentait. Bon, j'ai du Manon Fargeton en plus. Bon, voilà. Vous avez Rajo, ils ont de superbes couvertures aussi. Je trouve tout en dorure. Ah, c'est super beau. Pour rester dans la jeunesse, mais un petit peu moins jeunesse, hop, j'ai Les Sœurs Hiver. Donc voilà, on était en plein dedans. Alors, c'est de Yolande, c'est Bertrand, ou Jolane, je ne sais pas comment on prononce. C'est chez Neuf, l'école des loisirs. C'est la même collection que Mémoire de la forêt. J'ai pas le 3e Mémoire de la forêt, je vais pas pouvoir vous présenter voilà, celui qui se passe en hiver. Moi, je me demande si je vais pas le demander au Père Noël. Voilà, j'ai très envie. Donc là, c'est pareil, il y a des illustrations, vous voyez, comme ceci. C'est assez aéré. Après, le livre est quand même assez gros. Donc c'est pareil, je pense que plutôt à partir de 12 ans. Et là, il y a très longtemps, il y avait 2 hivers. La grande avec ses froids polaires et ses blizzards, et la petite avec ses glissades joyeuses et ses batailles de boules de neige. Mais depuis que la petite a disparu, tout est détraqué au village de Brume. Les adultes sont inquiets, plus personne ne rit aux bonnes farces d'Alfred, et surtout les trolls passent leur temps à voler des objets qu'ils emportent à tout jamais dans la taïga. Voilà.
Donc ça a l'air bien sympa. Je trouve que ça fait en plus le cerf comme ça. Cette illustration, ça me fait penser aux contes un peu, comment, d'Europe de l'Est, slave ou russe ou je sais pas si ça peut être tiré, de contes russes d'ailleurs ou slaves, ça va pas être noté. Je trouve que c'est voilà, j'avais très envie de le lire. Je crois qu'il était dans la liste du prix de l'imaginaire en plus celui-ci, c'est pour ça que je l'avais repéré. Alors celui-ci, pour que je me trompe pas, j'ai le 1 et le 2. Voilà, le 1 et le 2. Alors voilà, j'ai pris, j'ai joué avec les mots blancs quand il y a de la neige sur la couverture et tout. La quête du renard blanc, tome 1, la pierre mystérieuse. Alors c'est de Shen Jiatong chez Casterman. Et le tome 2, nous avons les 5 épreuves. Là, ça fait pour le coup. Moi, je vais pas dire que ça fait été parce que ça fait des flammes, mais bon. Donc bah, ça me tentait bien aussi. C'est pareil, c'est pas des gros livres, hein. Là, on est vraiment dans de la jeunesse. On n'est même pas dans du young adulte, on est vraiment de la jeunesse. Après, voir quel sujet il aborde. Rien ne sera plus jamais pareil pour Dila le renardeau. Juste avant de mourir, sa mère lui confie son plus précieux trésor, une pierre de lune magique qui le guide vers un lieu où il deviendra humain. Cette pierre extraordinaire est convoitée par une horde de renards bleus, prête à tout pour s'en emparer. Forcé de fuir, Dila s'aventure dans les contrées inconnues et rencontre des animaux qu'il n'aurait jamais imaginé croiser. Voilà, donc je trouve que les couvertures sont super belles en plus. C'est pareil, je crois que je vais commencer à les lire et si je vois que je peux les lire avec mes enfants, je les mettrai de côté après. Aurora, alors là, je pense qu'on est plus dans du young adulte. Il est déjà un petit peu plus gros, il n'est pas plus cher, ceci dit. Un roman captivant dans la lignée de la saga La Croisée des Mondes. Alors, La Croisée des Mondes, on en a parlé il n'y a pas longtemps avec une booktubeuse. La Croisée des Mondes, moi, j'ai lu il y a très longtemps. C'est classé en jeunesse. Mais alors, c'est une lecture assez complexe. Moi, je trouve le vocabulaire est assez soutenu. Les phrases sont quand même assez longues. J'ai beaucoup aimé, hein. Mais je trouve que pour de la jeunesse, c'est un brin complexe, quoi. C'est voilà, là, pour le coup, l'écriture, elle n'est pas évidente. C'est des pavasses à chaque fois. Il y a énormément de monde, énormément de personnages. On dirait un peu le petit frère du Seigneur des Anneaux, presque. C'est voilà, tellement il y a de personnages, de monde. Après, c'est passionnant, mais c'est vrai que c'est pas d'une lecture hyper, fluide et facile à découvrir. Je vous le conseille, mais c'est vrai que c'est pas évident. Alors, il y a une suite qui est sortie, mon mari me les avait offerts, ouais, les tomes 1 et 2. Je sais pas s'il y a un troisième tome de sortie, que je n'ai pas encore le temps de lire non plus. Et là, on est donc c'est Aurora aux éditions Ozu. Alors Ozu, au départ, c'est vrai qu'il faisait que de la jeunesse, mais de plus en plus, il se lance vers du young adulte ou de l'adulte. C'est de Vashti Hardy. C'est Vashti et Hardy ou c'est Vashti Hardy? Bonne question. C'est Vashti Hardy. Donc c'est anglais à la base. C'est l'expédition fantastique. Je l'ai mis parce qu'Aurora, ça me fait penser aux aurores boréales. Je sais, c'est bête. Je trouvais que les couvertures étaient... Par contre, là, vous n'avez pas d'illustration. Vous voyez, le livre est quand même un peu plus épais, pas d'illustration. Donc, à mon avis, pour lecteurs déjà un peu plus confirmés. Une superbe... Ça, c'est beau aussi quand ils font ça, quand ils font des rabats comme ça. Quand les jumeaux Arthur et Maudit apprennent que leur père, l'explorateur N.S. Brightstone, est décédé lors d'une expédition pour Polaris Sud, ils ne veulent pas y croire. Ils s'embarquent alors eux aussi dans la même direction à bord du dirigeable Aurora. Leur périple est ponctué par des événements fantastiques et la rencontre avec des animaux doués de grands pouvoirs. Oui, c'est ça, il y avait aussi... on va plutôt être... voilà, ça va plutôt se passer dans une région froide. Il y a les tomes 2 et 3 qui sont sortis aussi, que je n'ai pas encore. Mais voilà, affaire à suivre. Alors, je pense qu'en jeunesse, j'ai à peu près fait le tour. Je ne fais pas de bêtises. Alors, là, c'est un petit peu plus... C'est parfois classé en young adulte, parfois non, à voir. Là, on va retomber dans les contes avec Rose Rebelle. Alors, c'est dans la collection The Queen's Council chez Hachette Heroes. C'est une réécriture de... Là, c'est de La Belle et la Bête. Ils font plusieurs réécritures de contes. C'est de Emma Thériault. Voilà, j'étais en train de chercher l'auteur. Et le vécurent heureux à jamais n'était que le début. Belle a vaincu la malédiction, rendu à la bête sa forme humaine et restauré le château au sein du royaume d'Aveyron. Mais nous sommes en 1789 et la France sombre dans la Révolution. Le feu du mécontentement brûle à Paris et ce n'est qu'une question de temps avant que la révolte n'atteigne Aveyron. Il y en a plusieurs comme ça qui ont été sortis. Queen's Council, je ne sais plus le titre des autres. Je sais qu'il y en a un qui concerne Mulan. Vraiment, s'il n'y en a pas un, mais je confonds peut-être. Il semble qu'il y en avait un avec la Reine de Cœur, mais je confonds peut-être. Ils font tellement de collections parce que vous avez les Twisted Tales, vous avez les réécritures de contes.
c'est un peu compliqué, hein, en plus qui sont vraiment en rapport avec l'univers, Disney. Donc ça devient un petit peu compliqué pour suivre, tout ça. Et celui-ci me tentait bien parce que j'aime bien La Belle et la Bête, j'aime bien la réécriture de contes et je l'ai trouvé d'occasion aussi, donc j'en ai profité. En plus, j'aime bien toujours le travail qui est fait à l'intérieur des bon, c'est pareil, vous avez les couvertures à rabat, bon, elle est toute simple, hein, mais c'est super beau. Bon, après, c'est du Disney, j'espère que ça va me plaire quand même. Je me suis acheté aussi, il y a un moment déjà, Un Sourcil noir et éternel de Brigitte peut-être Kemmerer aux éditions Rajo. Donc là, on va suivre voilà, Harper qui vit à Washington et qui va se retrouver, malgré elle, entraînée dans un monde fantastique. Alors c'est pareil, ça, le début s'inspire de La Belle et la Bête. On reste dans La Belle et la Bête. J'aime bien ce conte, c'est pas forcément mon préféré, mais bon, j'aime bien. Je l'ai toujours pas lu, j'ai fini, je l'avais demandé à la médiathèque, mais bon, j'ai pas eu le temps de le lire, donc je l'ai rendu. Enfin, je crois que c'était celui-ci, je sais plus, j'ai un doute. Donc voilà, je me suis dit autant l'acheter vu que c'est quand même une belle bricasse, c'est chez Rajo. Et voilà, on reste toujours dans les contes, donc c'est pour ça que je l'ai mis aussi. Ensuite, on va aller vers des choses peut-être un peu plus noires. Alors celui-ci, c'est le seul que j'ai qui sera du policier, Mort sur le Transsibérien. Vous ne pouvez pas passer à côté, de C.J. Farrington. C'est aux éditions Hugo Thriller. Une enquête d'Olga Pouchkine. Alors je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont sortis, parce que celui-là date déjà de l'année dernière. Voilà, donc il y a un meurtre qui va être commis sur le Transsibérien. Donc ça fait penser un peu à Agatha Christie et Mort sur l'Orient Express. Donc voilà. J'ai été bien tentée aussi. C'est pareil, j'ai trouvé d'occasion, comme je ne l'ai pas acheté tout de suite et qu'il est sorti l'année dernière. C'était le moment d'en profiter. J'ai acheté aussi celui-ci, Ma part de l'ours de Marine Vess. Alors là, c'est chez Sarbacane. Sarbacane, ça dépend de Hachette, je pense. Non, c'est Sarbacane, tout simplement. Là, on est plus dans du... Oui, Sarbacane. On est plus dans du contemporain réaliste, parce qu'on va suivre sur une départementale escarpée des Pyrénées, Tim Trezan et Aurore Vatan vont rejoindre leur mère dépressive internée depuis la disparition de leur père. Aurore et Tim, sous tension, se cherchent et se repoussent. Elle est écrasée par la responsabilité de s'occuper de son petit frère. Il est en pleine crise d'adolescence. Soudain, une tempête de neige puis une avalanche s'abattent sur eux, les forçant à fuir à pied dans le blizzard. Voilà, donc là on est dans, ouais, dans du réaliste, quoi. C'est pas de la littérature blanche, mais quelque chose de plus réaliste. J'ai pris aussi, alors ça c'est le tome 3, je vais déjà présenter le 1 et 2. Le Royaume du Nord, c'est aux éditions Bookmark de Virginie Decamp. Donc là on est la reine, le tome 3 c'est la reine insoumise. Donc on va avoir une jeune femme voilà, qui est ici, qui va être fiancée malgré elle à ces jeunes hommes qui habitent le Royaume du Nord, alors qu'elle, elle doit venir d'un royaume plutôt chaud, chaleureux, tout ça. Donc voilà, on va avoir un English to lovers. Donc à voir, en fantaisie, romance, complot, royauté, voyage. Donc il me tentait bien. J'ai pas encore lu les deux premiers, donc voilà. Et j'ai fait dédicacer le tome 1 lors des Aliénales, puisque l'auteur était là. Et là, on va partir sur des choses un petit peu plus sombres. Là, c'est un auto-édité. Ah non, même pas, c'est chez Nats Éditions. Je dis une bêtise. C'est Noir-Neige de Nicolas Skinner, Nats Éditions. Nicolas Skinner, je crois que j'ai déjà lu un livre de lui. C'est pour ça que je l'ai acheté. Qu'est-ce que j'ai lu de lui? Le premier tome d'une série de dark fantasy, voilà. Un cataclysme a dévasté le royaume insulaire d'Insulgar. 31 années plus tard, le nord de l'île prospère grâce à un nouveau roi autoritaire alors que la famine guette le sud livré à lui-même. Entre eux, le centre de l'île est devenu une terre de pillards et de hors-la-loi. Voilà, donc il y a une suite, il y a Noir-Neige et la suite, c'est ce qui vont être... Non, pour public averti, amateur de violences sanglantes, de voyages épiques et de conspirations insidieuses. Voilà, donc à faire attention quand même. Oh, c'est tout petit. Mais le livre est pas très très gros, donc bon, il a l'air très bien. Il me tentait beaucoup et bah, j'essaie de choper la suite maintenant. J'aimerais bien la trouver aussi, mais d'occasion, mais bon, c'est pas toujours évident. Et les deux derniers que je vais vous présenter, ce sont les contes interdits, les derniers que j'ai achetés, parce que je suis en train de faire toute la collection, même si j'en ai lu que 2 ou 3. Un jour, j'aurai le temps de les lire. Donc, les deux derniers que j'ai achetés, c'est La Princesse au petit pois, de José Marcotte. Donc, c'est aux éditions Contredire. Maintenant, au début, c'était québécois, donc c'était les éditions Ada. Ça a été repris par les éditions Contredire, mais qui les vendent plus cher. C'était 10 € avant, donc c'est vrai que 10 €, ça, 10 €, c'était intéressant. Maintenant, c'est 14,90 €. Je me demande si ça n'a pas encore augmenté depuis. Et La Bête du Gévaudan, là, c'est de Brian
Perrault. Voilà, donc vous savez, ils ont repris plein de contes. Enfin, La Bête du Gévaudan, c'est pas vraiment un conte, c'est adapté d'une histoire vraie. Mais voilà, c'est classé dans les contes interdits et je crois que je les ai tous. Faudrait que je regarde, mais voilà. Donc attention, moins de 18 ans, vous avez pour public averti, voilà, vous avez des trigger warnings partout. Donc attention si vous y allez. C'est pareil, c'est super bien présenté, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc je suis ça de près, mais il y en a par exemple qui sortent, là j'en avais vu 2, ah chouette, puis en fait je demande au libraire, il me dit bah non, on les a pas, bah oui, parce que c'est sorti qu'en e-book, j'avais pas fait attention. Alors j'espère qu'après ils vont les sortir en papier, j'espère, ou je les achèterai en e-book, mais j'avoue que je préfère là quand même le papier, même si j'ai une liseuse, donc on verra bien. Après, ils ont même fait des... Donc, c'est des auteurs québécois. Hein. Ils ont même fait des romans qui se passent dans l'univers des contes interdits. Bon, moi, je vais m'en tenir aux contes interdits. C'est déjà pas mal. Et on verra la suite après. Parce que faudrait déjà que j'ai le temps de lire tout ça. Voilà, voilà. C'était pour mes... voilà, mon book haul pour, bah, j'espère, peut-être cet hiver, le lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains de ces livres que vous avez lus ou que vous connaissez, ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Si vous avez lu la passeuse, non, la passe miroir, je vais y arriver, n'hésitez pas à me le dire aussi. Voilà, moi j'ai bien aimé, je vais continuer, mais je me demande vraiment où ça va mener parce que c'est assez spécial quand même le caractère de cette héroïne. Donc n'hésitez pas à me dire vous, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Moi je vais vous laisser ici, pour une fois je vais vous faire une vidéo un tout petit peu plus courte, ce qui n'est pas plus mal. Et puis, je vous souhaite de belles aventures livresques. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sera postée. On va pas être loin des fêtes de Noël. Donc, voilà, je vous souhaite en tout cas un bon mois de décembre, de beaux préparatifs si vous fêtez Noël. Sinon, un bon mois de décembre pour ceux qui ne fêtent pas Noël. Mais voilà, bah, plein de bonnes choses pour vous. Voilà, parce que malgré tout, même si on ne le fête pas, c'est quand même quelque chose d'assez emblématique. Et on peut espérer que le mieux, que les choses s'arrangent, qu'on trouve un petit peu de, voilà, un peu plus de sérénité, un petit peu plus de paillettes dans les yeux parce qu'on en a besoin. On sent bien que les gens sont fatigués, moi la première, donc un peu à cran, moi la première aussi. Voilà, on sent bien qu'on est tous un petit peu à cran, on sent bien que les gens, voilà, c'est compliqué pour tout le monde en ce moment. Je crois aussi qu'on est toujours en train de nous relayer des choses très 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 anxiogènes. Même si on essaie de se couper de la radio, de la télé, tout ce que vous voulez, ça reste quand même assez compliqué. Donc voilà, j'espère que votre mois de décembre se passe bien et on se retrouve bientôt, je pense que ce sera pour un point lecture. Et bon, n'hésitez pas, voilà, à me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.